Bonjour, on gossette pas cette semaine? Ouais, je finis mon meuble. Ouais, j'ai fini mon dernier épisode avec le caisson de mon meuble tout collé. Maintenant, il ne me reste plus qu'à tout finir. Premièrement, ces panneaux vont être mes côtés de tiroir. Ouais, mais ils sont pas assez longs. Je vais donc me servir du gabarit que j'ai fait pour faire des coupes du type isoloc. Ouais, ça prend pas énormément de temps, puis j'ai coupé un bout de chaque panneau. Il ne reste plus qu'à coller tout ça ensemble maintenant. Pour ça, je prends de la colle que j'épaissis un peu. Ouais, ça a plutôt de l'air d'une pâte que de la colle maintenant. J'en mets sur tous les bouts et je mets les deux panneaux ensemble. Après, j'ajoute de la colle pour boucher les petits trous qui restent. Je fais la même chose pour tous les panneaux, puis j'attends que la colle sèche. Quand elle l'est, c'est le temps de couper tout ça droit et parallèle. Ensuite, je resurface tous mes collages. Bon, j'ai tout ça pour les côtés. Ah, mais c'est pas assez. Une chance que j'ai aussi cette pile-là. Maintenant, je peux commencer avec le tiroir du bas. En fait, là, c'est le seul qui est différent des autres. Donc, après avoir coupé la devanture à la bonne grosseur, je peux couper les contre-queues. Ensuite, il faut aussi couper les deux côtés. Puis là, je leur coupe les queues. Et je peux enfin essayer ça en place. Ouais, c'est parfait. Ici, on peut bien voir que le tiroir du bas a des bouts qui dépassent ces deux bouts. Mais ce ne sera pas comme ça pour les autres. Ouais, j'arrête ça ici pour le tiroir du bas. Je m'occuperai plus tard de couper les côtés et de faire l'arrière. Maintenant, je peux me concentrer à faire les 9 autres tiroirs. Ceux-là, ils sont tous pareils. Je commence par les devantures. Première chose à faire, en couper une à bonne longueur. Puis, couper les contre-queues. Ensuite, la mettre en place pour voir le résultat. Finalement, je répète encore tout ça 8 autres fois. Éventuellement, j'ai toutes mes devantures. Je peux maintenant attaquer des côtés. Là, ici, je coupe seulement un bout droit. Comme les deux côtés sont asymétriques, je dois placer mon gabarit différent aux deux bouts. Mais de cette façon-là, je peux couper les deux côtés en même temps. Puis quand toutes les queues sont coupées, je peux couper tous les côtés à la même longueur. Changer le setup du gabarit, puis couper les queues débouchantes de l'arrière. Et éventuellement, toutes les queues des deux côtés sont faites. Je peux enfin m'occuper de l'arrière de tous les tiroirs. Vous remarquerez que pour les contre-queues débouchantes, j'utilise un autre type de mèche Matopi.
Finalement, je peux couper une rainure pour faire les fonds. OK, il y en a pas mal à couper. Après, j'assemble un tiroir, je mesure la grosseur des fonds et je les coupe. Bon, j'ai enfin tout ce qu'il me faut pour faire les 10 tiroirs. J'ai juste à sabler ce qui va être à l'intérieur. Et après, c'est le temps de tout coller ça. Ouais, mais c'est pas trop difficile. Un peu de colle, et je mets tout ça en place. Enfin, j'ai seulement besoin d'une serre à l'arrière. Après, il me reste juste à m'assurer que tout soit bien d'équerre et d'attendre que la colle sèche. Et quand c'est sec, je peux sabler l'extérieur des tiroirs. Je commence par celui du bas. Quand le premier sablage y est fait, c'est le temps de vérifier si le tiroir entre bien à sa place. Oui, mais il accroche. Moi, mais c'est normal, parce que les panneaux ne sont pas à la même hauteur que les montants et les coins peuvent s'y accrocher. Pour régler ça, j'arrondis les coins à l'arrière. Et je donne le sablage final. Bon, maintenant le deuxième tiroir. Pour le mettre en place, je mets un petit espaceur et la baguette qui va retenir l'autre tiroir par-dessus le premier tiroir. Et je perce 2 trous pour des vis. Quand c'est vissé des deux côtés, le tiroir tient en place, un coup ouvert. Et j'ai un support pour le deuxième. Mais avant de travailler sur l'autre tiroir, je vais partir une gravure de mon logo dessus. Pendant que le laser fait sa job, moi, je m'occupe du prochain tiroir. Un autre à sa place. Il faut aussi poser les baguettes sur celui-là. Mais quand j'arrive au séparateur central, moi, le tiroir, lui, il est un peu trop épais. Il ne rentre pas à sa place. J'en coupe donc un bout. Les 2 premières coupes, là, ils se font assez facilement. Ma dernière n'est pas aussi évidente que ça. Il faut faire super attention. Mais j'y arrive quand même sans problème. Il reste juste à finir la coupe à la main. Bon, maintenant le tiroir rentre à sa place. Mais évidemment, maintenant, la devanture est trop épaisse. Bon, la moitié des tiroirs est faite. Il reste l'autre maintenant. Pour les derniers tiroirs, je mets le meuble par terre et je perce du dessus. Mais pour le dernier, j'ai exactement le même problème que pour celui du centre. Bon, voilà, les 10 tiroirs sont à leur place. OK, il y en a un qui est en train de se faire brûler un logo. Mais entre une coupe de tiroirs, j'ai pas le même espace que pour les autres. J'arrange ça.
Bon, maintenant que c'est à mon goût, je vais m'assurer que toutes les devantures sont à la même hauteur les unes par rapport aux autres. Maintenant, il reste juste un sablage final. Mais comme chaque tiroir a sa place et que je ne veux pas les mélanger, je vais brûler leur position sous chaque tiroir. Ouais, c'est pas bien long, mais c'est un peu plus long que ça quand même, là. Et finalement, tous les tiroirs sont tous finis. La première chose que je fais, c'est de toutes les enlever parce que je dois finir le sablage final de l'extérieur du caisson. Bon, maintenant je suis prêt pour faire le dessus du meuble. La première chose que je fais, c'est de couper ce panneau-là à la bonne grosseur. Ouais, ça paraît bien, mais il y a des trous de nœuds ici et là qui m'achalent. Je vais donc les boucher avec de l'époxy. Après avoir bien mélangé l'époxy, je remplis tous les trous ces deux côtés. Maintenant, il faut juste attendre que l'époxy durcisse. Quand il est assez dur, je chambre le dessus. Et maintenant, je vais utiliser cette grosse mèche à corderon pour donner un petit arrondi au rebord du dessus. En fait, là, j'utilise seulement le haut de la mèche pour le profil. Et voici le résultat final. C'est exactement ce que je recherchais. Maintenant, il ne me reste plus qu'à donner le sablage final sur ce morceau-là. Bon, ça va se visser juste ici comme ça. Ouais, mais pour visser le dessus en place, je dois percer des trous dans le cadre du haut. Je commence par un trou de chaque côté au centre, mais tous les autres trous vont être allongés. Pour ça, je perce 3 trous et, avec l'aide d'une rampe, je fais un seul trou allongé. Puis je fais 6 trous allongés comme ceux-là. Et maintenant, je suis finalement prêt à vernir mon meuble. La première chose que je fais, c'est d'enlever le plus de poussière possible avec l'aspirateur. Ensuite, j'enlève le reste avec un vieux bas et de l'alcool à bois. Quand c'est fait, je suis enfin prêt à vaporiser la première couche. Je commence par le dessus. Ensuite, c'est le tour des tiroirs. Quand tous les tiroirs sont vaporisés, je peux m'attaquer au caisson. Ouais, je commence par le haut et le bas. Quand c'est fait, je mets ça debout et je vaporise le reste du meuble. Maintenant, j'ai juste à attendre que le vernis sèche. 5 heures plus tard, c'est assez sec pour que je puisse sabler le vernis. Quand toutes les petites imperfections sont bien sablées, je peux vaporiser la deuxième et dernière couche. Le lendemain, je suis prêt pour installer les roulettes que je veux mettre sous mon meuble. Ouais, mais les trous pour les vis sont bien trop gros pour les vis que je veux utiliser. Je perce donc 4 nouveaux trous sur chaque roulette. Quand c'est fait, je peux finalement visser les roulettes au bas du meuble. Maintenant que c'est fait, je dois l'enlever de là pour pouvoir visser le dessus en place. Après l'avoir grossièrement posé à sa place, je m'assure qu'il est bel et bien au bon endroit et je visse le dessus.
Finalement, c'est le temps de visser les poignées. Et éventuellement, les poignées sont toutes vissées et le meuble est totalement fini. Il ne me reste plus qu'à l'amener à sa place, juste à côté de ma CNC. Et je peux finalement déposer mon laptop à un endroit sécuritaire. Puis avec la chance, là, il ne tombera plus sur le béton. Et je peux aussi mettre des choses dans les tiroirs. OK, pour là, j'ai plusieurs tiroirs de vide. Ah, mais je suis pas mal sûr que je trouverai des cochonneries qui vont les remplir assez vite. Ah, puis j'aime bien le rendu final de mon meuble. Et le plus beau, c'est que tout ça vient directement d'une pile de bois vouée à pourrir. Ouais, c'est assez impressionnant. Tout a été fait avec ce bois, même les tiroirs. Et je dois avouer que j'aime bien le look de mes tiroirs. Ah, la seule chose qui vient pas du bois que j'ai ramassé, c'est les poignées. Et si vous voulez voir comment je les ai faites, vous devrez revenir parce que ça sera le sujet de mon prochain épisode du gosseur de bois.